Et si cette période particulière était l'occasion d'écouter les podcasts RCF? Quand vous le souhaitez, vous pouvez écouter les dernières émissions diffusées ou bien découvrir les trésors de votre radio. Spiritualité, vie quotidienne, prière, culture, témoignages, c'est une véritable source d'inspiration qui est à votre disposition gratuitement. Retrouvez les podcasts RCF sur la nouvelle application RCF et sur les principales plateformes de podcast. Me faire plaisir pendant le confinement en consommant local, c'est désormais possible avec le Drive Fermier. Sur lozère.mondrivefermier.fr, je choisis mon lieu de retrait, je commande mes produits locaux et je paie en ligne. Ensuite, le jour J, même pas besoin de sortir de ma voiture. Ma commande est directement déposée dans mon coffre en toute sécurité. Alors faites comme moi, rendez-vous sur lozère.mondrivefermier.fr. Drive Fermier sur Mende, Marvejols, Florac, Saint-Chély. Une initiative du département et de la Chambre d'agriculture de la Lozère. RCF, la joie se partage. Victor Gosset, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine avec vos frères d'un projet qui s'intitule Buron des 4 frères. C'est un projet qui a pour but de réhabiliter les burons de l'Aubrac. Alors expliquez-nous tout d'abord cette région de l'Aubrac. Donc avec mes 3 frères, on a créé une association l'année dernière donc pour rénover et réhabiliter donc les burons de l'Aubrac. Donc l'Aubrac, une région qui se situe entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, donc à cheval sur la région donc Auvergne-Rhône-Alpes et la région Occitanie. Donc le projet est à la base de l'association, donc afin de travailler avec les propriétaires de burons pour voir avec eux comment il serait possible de donner une seconde vie à leurs burons. Alors comment est né ce projet? Pourquoi vous êtes-vous intéressé avec vos frères à ces burons? Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un buron? Un buron, c'est une petite maison où à l'époque les fermiers allaient donc faire le fromage durant les estives, donc sur le plateau de l'Aubrac. Et donc ces burons aujourd'hui, il en reste plus que 40%, enfin il en reste plus que 60%, il y a 40% qui sont en ruine donc sur l'Aubrac. Ce projet est né à la base d'une nuit que nous avons passée au buron des Inguilins sur la commune de Condom d'Aubrac, où en 2009 avec donc notre famille, passé une nuit mémorable. Et donc en fait l'année dernière, nous étions en Amérique latine et avec mes frères, nous avons pensé à un projet qu'on pourrait faire donc en France. Et on a repensé à cette nuit dans le buron. Et c'est pourquoi on est retourné sur l'Aubrac. Donc on a aussi de la famille sur l'Aubrac et à Rodez. Et donc on a pensé à un projet ensemble. On a rencontré pour ça donc le parc naturel régional de l'Aubrac, avec qui donc maintenant on travaille pour pouvoir mettre en place un projet donc qui commence avec la mairie de Condom d'Aubrac, qui nous a permis de gérer le petit buron des Inguilins, sur la montagne des Inguilins, donc que maintenant on gère, et nous sommes en train de voir avec d'autres propriétaires pour créer ce fameux réseau de burons et permettre un tourisme durable, donc avec des activités avec donc les différents partenaires de l'Aubrac, donc à la fois des partenaires pour faire découvrir des saveurs gourmandes de l'Aubrac et aussi faire découvrir donc à pied, à cheval ou en âne encore l'Aubrac à travers les burons. Alors les burons, il faut savoir que c'était le lieu où l'on fabriquait le fromage pendant la période estivale avec des estives qui montaient en montagne. Exactement, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle donc la transhumance, donc qui a lieu fin mai. Cette année malheureusement elle n'aura pas lieu. Où donc les bergers donc viennent avec leurs troupeaux sur le plateau de l'Aubrac, donc à 1200 mètres environ. Et après donc ils redescendaient. Donc ça c'est donc la période de septembre-octobre où ils redescendent donc plus bas dans la vallée. Ces burons, aujourd'hui, dans quel état ils sont? On sait que certains encore peuvent fonctionner, mais est-ce qu'ils sont dans un état de délabrement? Qui en sont les propriétaires? Donc il y a des burons qui ont été bien entendu restaurés, rénovés, avec des beaux projets, donc à la fois donc en Lozère, dans le Cantal et sur l'Aveyron. Et il y a beaucoup de burons qui appartiennent à des propriétaires qui aujourd'hui n'en font plus usage car on ne fait plus de fromage ou quasiment plus de fromage dans les burons. Et donc les propriétaires sont aujourd'hui donc à la recherche de projets et de personnes qui seraient prêts
à pouvoir donner une seconde vie à leur buron. Et c'est pourquoi donc on travaille avec le PNR, mais aussi avec l'association ADEFPAD qui nous accompagne pour notre projet, afin de voir comment est-ce qu'il serait possible de créer ce réseau de burons, donc à la fois pour lier les burons du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère entre eux, et permettre donc une sauvegarde de ces bâtiments qui sont donc aujourd'hui pour la plupart en mauvais état et qui nécessitent une rénovation au moins de la toiture en général et parfois même du bâtiment. Alors tout cela se fera dans le cadre du parc naturel régional Aubrac. C'est ça. Les propriétaires de ces burons vont bénéficier d'aides. Comment vous allez faire? Alors donc pour ça, donc là on est en train d'étudier les aides possibles, donc les subventions possibles afin de rénover donc les burons. Donc il y a des aides donc de la région Occitanie, donc avec notamment le plan montagne qui a été décalé malheureusement à cause du coronavirus, donc à la rentrée de 2020 en septembre. Et l'idée c'est de pouvoir trouver des subventions pour pouvoir aider les propriétaires de burons à rénover leurs burons et après pour pouvoir leur redonner vie avec donc le projet Buron des Quatre Frères. Et tout ça en lien bien sûr avec le parc naturel régional qui souhaite développer aussi donc le GR des Tours des Monts d'Aubrac, donc qui fait donc bien le tour des 3 départements sur l'Aubrac, afin donc de développer le tourisme durable et un tourisme qui soit différent du tourisme de Compostelle qu'on connaît tous et qui a déjà beaucoup de touristes, mais il souhaite développer l'Aubrac, disons, à l'extérieur un petit peu des sentiers qu'on connaît tous, afin de faire connaître aussi d'autres communes et d'autres beaux GR qui existent sur l'Aubrac. On l'a compris, c'est un projet touristique. On parle beaucoup de tourisme actuellement avec le coronavirus. Est-ce que là, on peut dire que on est au grand air, on a les gestes, on est loin les uns des autres. Enfin, tout peut facilement s'intégrer pour aider à lutter contre le coronavirus et pour pas avoir de problème. Alors oui, tout à fait. Donc en effet, ici, on a de la chance sur l'Aubrac parce que les burons sont situés vraiment en haut du plateau de l'Aubrac. Donc en général, on est vraiment seul au milieu de la nature, au milieu aussi de la forêt, donc la fameuse forêt d'Aubrac. Et c'est vrai que c'est une chance, notamment pour les personnes qui pourront, j'espère qu'on pourra sortir de chez nous cet été. Mais en tout cas, il faut savoir que voilà, le buron déjà des Anguilins est est disponible à la réservation. Et donc ce buron se trouve vraiment seul. Enfin, il y a 2 burons qui sont sur la montagne des Anguilins. Et c'était vraiment des lieux de paix et de calme, avec des magnifiques balades à faire autour, mais voilà, vraiment isolés, disons, sur la montagne. Alors Victor, vous êtes à Aubrac là actuellement où nous parlons. Hein. Exactement. Alors, il y a Condon d'Aubrac. Alors, est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il y a des champs de jonquilles? Est-ce que tout est jaune? C'est très vert? Expliquez-nous. Alors oui, donc exactement. Donc sur l'Aubrac, là, ça a bien évolué depuis un mois. Donc on voit avec notamment la pluie qui est tombée hier et avant-hier, il y a énormément de jonquilles qui ont poussé, notamment sur le plateau, sur la montagne des Anguilins. Et après, l'herbe qui devient de plus en plus verte, parce qu'elle a souffert de la sécheresse dernièrement. Et on est content de revoir les petites fleurs et surtout cette verdure tout autour de Condon d'Aubrac. Le Buron des Quatre Frères. Buron des Quatre Frères, oui, c'est un beau nom finalement. Hein. L'idée, c'est vraiment de faire un projet donc en famille, donc avec mes 3 frères, et pour ensemble essayer de réhabiliter un patrimoine si riche et si important pour la région de l'Aubrac. Et c'est vrai que donc, c'est un projet qui nous tient à cœur, et donc c'est un projet associatif pour le moment, mais après c'est vrai qu'on aimerait bien lui donner aussi essayer de pouvoir travailler ensemble, nous 4 sur le projet, et d'en tirer 4 revenus. Bon, pour l'instant, c'est pas possible, mais l'idée, c'est vraiment aussi de faire ça dans un but non lucratif, afin de sauver le patrimoine matériel de l'Aubrac. Victor Gosset, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'un des frères du Buron des Quatre Frères, ce projet donc qui vise à réhabiliter les burons de l'Aubrac. Oui, exactement. Un grand merci. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore et notre site web. Vous pourrez donc découvrir notre projet.
Et donc le projet que je mène avec mes frères Augustin, Vendry, Cyprien et moi-même. Donc, est-ce qu'il y a une adresse sur Internet où on tape sur le moteur de recherche? Voilà, Buron avec un S, des 4 frères. Retrouvez les émissions RCF en podcast sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify. Avec les podcasts RCF, écoutez vos émissions où vous voulez et quand vous voulez. Me faire plaisir pendant le confinement en consommant local, c'est désormais possible avec le Drive Fermier. Sur lozère.mondrivefermier.fr, je choisis mon lieu de retrait, je commande mes produits locaux et je paie en ligne. Ensuite, le jour J, même pas besoin de sortir de ma voiture. Ma commande est directement déposée dans mon coffre en toute sécurité. Alors faites comme moi, rendez-vous sur lozère.mondrivefermier.fr. Drive Fermier sur Mende, Marvejols, Florac, Saint-Chély. Une initiative du département et de la Chambre d'agriculture de la Lozère.